Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Petite dédicace à ceux qui m'ont demandé de faire mon intro du début. Et aujourd'hui, grosse vidéo, les gars. Je vais vous parler du trading crypto des leviers parce que j'ai perdu beaucoup d'oseille, vraiment beaucoup d'oseille. Mais je vais aussi en gagner beaucoup parce qu'on est dans une période assez importante, assez intéressante. Et je vais vous parler de ça. Ce matin, le BTC, il est à 96 140 $, assez volatile. Tiens, en direct live, il prend 0,5%. Ether, lui, il perd 1%. Mais rien de bien méchant. Ce qui est en forme aujourd'hui, on a XRP qui prend 6,7%, 3,7% du côté de DOT, lui, il perd 4,5%, on a NIR qui fait un joli 3,6%, HBAR 7% ce matin, TAO 7% aussi, bravo. Render 6,5%, FED 9%, il a pas mal performé aussi hier. Est-ce qu'on est sur une petite AI season? On va bien voir ça. Et en tout cas, c'est Atom qui ferme la 50e position. Il prend 0,7%. Les gars, côté daily du BTC, pour l'instant, donc on a eu notre petite correction, c'était en début de semaine, hein, si je dis pas de bêtises, où on est revenu tester des niveaux assez importants. Et là, je me souviens pourquoi je vous ai fait tracer ça ici. En fait, c'est l'imbalance. L'imbalance qui est juste ici qu'on a perdu, qui a fait qu'on a été beaucoup plus bas et qui a fait office de résistance, et maintenant on l'a repris, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce que ça va donner juste là. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'on latéralise un petit moment là du côté de BTC, hop, vous voyez, pour aller pourquoi pas chercher la trendline. C'est pas grave si on redescend un petit peu. Pour l'instant les alts sont plutôt forts, sont plutôt pas mal. Attention du côté de long short ratio, tout à l'heure quand j'ai regardé, ah ben non, c'est repassé à 50-50, donc RAS les gars, je vous ai rien dit, on est repassé à 50-50, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc cette Bitcoin dominance qui fait un petit rebond ce matin, mais qui continue de tomber, hein, les gars. Et puis j'avais regardé, si vous passez en 2 semaines, je vous avais dit il y a 2 semaines qu'on serait sur la alt season. Et bah, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, ce qu'on est en train de voir. Je vous partageais ça du côté de Twitter. Donc, très très bonne nouvelle. Autre news importante, c'est qu'on a des fundings qui sont encore très corrects, puisqu'on est très proche des 0,01. Vous savez, c'est ce qui est important. Alors attention, il y a quelques alts qui ont des fundings très très élevés. Malgré tout, donc grosse méfiance, et on a quand même quelques négatifs comme UXLink. Alors lui, il va me rapporter beaucoup de funding pour le coup, vous voyez, moins 1,27%, les gars, c'est 100 fois plus cher, enfin, à inverser, c'est 100 fois plus que d'habitude, tout simplement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, par exemple, je vous montrerai une position où j'ai pas mal de... Je récupère pas mal de funding, c'est complètement barjo. Donc UXLink, à mon avis, qui peut bien repartir. Et d'ailleurs, toutes les cryptos que je vous ai présentées hier, qui étaient sur le point d'exploser, elles ont fait une petite perf dans la foulée. Donc bravo pour tous ceux qui ont tenté le coup. Du côté des bitcoins sur les échangeurs, souvenez-vous, hier, on était à 2,29, on est déjà à 2,27, ça continue de se barrer des échangeurs. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Des petites news, des petites infos tous les jours, notamment que je vous disais, que la L saison était quand même pas trop mal partie, même si c'est pas encore sûr à 100%. Vous avez aussi le Telegram, le lien il est sur la page d'accueil de YouTube, les gars. Sur chaque vidéo, je vous mets ça, et vous avez les liens du côté de BingX, de Mexer, de Bitmart et de BitGet, bien entendu. Les gars, on continue donc avec l'alt du jour. Vous me l'avez présenté à la dernière minute hier, et ça va me permettre d'introduire le sujet où j'ai perdu beaucoup d'argent en trading. Donc les gars, parce que tout est lié là aujourd'hui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que franchement j'ai perdu des milliers d'euros, ça doit être entre 10 et 20 000 dollars en trading, tout simplement parce qu'on fait des tests, parce qu'il faut perdre de l'argent pour s'améliorer, etc. Et qu'au bout d'un moment on trouve sa méthode de trading, sa régulation, etc. Et sur ce bull run, pour le coup, ma technique de trading, elle est assez exponentielle, et c'est pour ça que je considère que je vais gagner beaucoup d'argent, et je vais vous montrer pourquoi après. C'est que en fait, quand vous avez une première phase de bull run et qu'enfin on va récupérer les 0,68, 0,78 sur beaucoup de cryptos, en fait, on est sur une période qui est assez exceptionnelle, puisqu'il y a de fortes probabilités qu'on ait un joli rebond. Sur beaucoup de cryptos, on l'a vu, par exemple, Injective, c'est le cas. Quand on arrive sur ces zones-là, les gars, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, surtout qu'entre-temps, on a le BTC qui a continué de pump. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que ça arrive pas tout le temps. Ça arrive très rarement dans les bull runs. C'est une période assez faste, et on est en plein dedans. Alors là, le truc, je vous le dis direct,
Les x3, les x3, x4, je pense qu'on est, c'est un petit peu tard, à part sur quelques cryptos. Moi, je l'ai fait sur quelques cryptos. C'est un petit peu tard, mais par contre, quand on était dans toute cette zone, pour le coup, on pouvait sortir des x3, x4. Là, pour moi, c'est plutôt des x2 pour être safe. Pourquoi c'est safe? Dans certains des cas, surtout quand vous êtes rentré dans toute cette zone-là, tout simplement parce que vous pouvez mettre tout de suite vos stops à un peu au-dessus de break-even, c'est-à-dire à l'endroit de là où vous êtes rentré, tout simplement parce que ça vous permet de sécuriser tout de suite votre aide. Et c'est ça, en fait, qui est plutôt pas mal pour cette période, c'est que dès que vous avez une performance de 30, allez, pas 30, mais à peu près 40-50%, là, vous pouvez sécuriser votre trade et vous mettre un break-even. Je vais vous montrer un de mes trades, là, par exemple, ENA. Vous voyez, je suis à 160% de profit. Vous voyez, c'est un petit x2, rien de bien méchant. Et tout de suite, ici, j'ai mis mon stop, j'ai mis mes stops à break-even. Un peu au-dessus, vous voyez, je suis rentré à 0,39, un peu au-dessus pour récupérer un peu quand même de profit. Et donc, je suis peinard, je ne peux plus perdre d'argent sur ce trade, même s'il y a une grosse correction. On va prendre l'exemple, par exemple, allez, de Quick. Pareil, vous voyez, je suis rentré à 0,043 et je vais être à 0,0044. Pas de problème. AR, pareil. Vous voyez, je pose mes trades à break-even, tout simplement, et comme ça, je suis peinard. Celui que je voulais vous montrer, c'est celui-là qui est complètement barjot, car vous voyez, là, cette crypto, d'ailleurs, j'ai pas mis mon stop, il faut que je le mette. Cette crypto, elle est complètement ouf, parce que regardez, ici, là, ça, c'est à cause des funding. J'ai gagné 300 balles avec une position à 2000 $. Pour le coup, j'ai gagné 300 balles de funding, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, juste sur des funding, parce que c'est les fameux trucs dont je vous parlais, où je vous disais, bah, grâce au funding, quand ils sont en négatif, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous voyez, par exemple, sur TIA, j'ai payé 100 $, je vais payer 100 $ de frais. Alors, sur 5000 balles de profit, ça pose pas de problème, tout simplement. Mais c'est plutôt intéressant. C'est pour ça qu'en fait, quand vous rentrez bien au bon moment, à la période assez fast, là, vous êtes sûr de pouvoir faire tout de suite des profits. Donc là, par exemple, vous voyez, mon prix d'entrée, il était à 0,088. Donc pour le coup, ici, pour l'exemple, je vais mettre 0,895. Donc là, mon trade, il est sécurisé. Vous voyez, je gagne 50 balles. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu plus parce que j'aime bien gagner au moins 100 balles. Hop, 0,92. Hop, nickel. Tac. Et comme ça, je suis sécurisé. Au moins, j'ai gagné 200 balles plus les funding. Donc je suis plutôt peinard. Et en ce moment, avec des leviers x2 sur quelques cryptos, ça peut être intéressant. Et donc, vous m'en avez partagé une sur Twitter qui est plutôt pas mal, c'est GMX. Vous voyez, on est sur une zone très intéressante. On a une petite pattern qui est assez bullish, pour le coup, qui est une espèce de bull flag. Et là, on a fait un pullback dessus. Et là, typiquement, comment je choisis mes leviers? Moi, c'est tout simplement, je regarde le plus bas. Vous voyez, là, 17,35, on a fait 28. Donc là, un petit x3, ça ferait que vous seriez pas liquidé. Pour le coup, donc ça peut être intéressant, aller maximum x3 sur une crypto comme ça. Bien évidemment, ça marche pas tout le temps à 100%, hein. Il suffit que ça se pète la gueule, que ça s'éclate au sol, et c'est game over. D'ailleurs, on va aller jeter un œil du côté de Binance pour voir s'il y a GMX, s'il y a un peu plus d'historique, parce que c'est pas forcément idéal. Et vous voyez, on est à peu près, bah non, c'est la même gueule, c'est sorti à peu près en même temps. Alors vu qu'il y a moins d'historique, faudra faire attention. Mais il y a quelques cryptos comme ça qui peuvent être plutôt pas mal. Et par exemple sur un x2, dès que ça repart, parce que ça, à un moment donné, sauf si on a une grosse correction de BTC, ça devrait aller casser tous ces nouveaux plus hauts. Là, pour le coup, vous mettez un stop à break-even et s'il y a une grosse correction, vous êtes peinard, et ça marche plutôt bien. Par contre, évidemment, il faut calculer. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de positions, que certaines ça peut ne pas passer, tout simplement, et que du coup, bah, soit vous avez mis un stop assez bas. Et vous prenez votre perte, soit vous acceptez de vous faire liquider, parce que se faire liquider, c'est pas un drame, hein, parce que si vous voulez parier. Si vous êtes prêt à perdre 100 $, et que vous mettez un levier x10, ça fait 1000 $. C'est pareil que si vous mettiez 1000 $ avec un stop où vous perdez 100 $, à 100 $ de correction, hein, les gars, c'est exactement la même chose, hein. Il faut quand même que vous le sachiez. Donc ça, c'est du risk management. Mais tout simplement, bah, il faut calculer le risk-reward. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu plein de cryptos, par exemple Injective, par exemple FED, où on était sur des zones hyper intéressantes. Vous voyez, c'est les fêtes, je suis rentré en pleine zone de rechargement, bah pareil, je sais que je risque plus rien sur cette trade, et ça, c'est plutôt pas mal. UXLink, je vous l'ai partagé hier.
On était quasiment à mon point d'entrée, depuis, c'est parti hyper fort et puis là, je vais me gaver, avec les fundings, c'est assez, stratosphérique et pareil là, je suis plutôt, peinard. Je vous ai fait une vidéo, spécifique justement pour vous parler de tout ça, pour vous parler des risques, pour vous parler des problèmes, qui peut y avoir derrière les liquidations et cetera et comment fonctionnent, vraiment, les leviers. N'hésitez pas, je l'ai épinglé, du côté de Twitter, comme ça vous tombez direct dessus sur la vidéo YouTube, ça vous évite, de, chercher. Mais comme je vous l'ai dit dans le titre, j'ai perdu bout des milliers d'euros et là, je vais aussi en gagner beaucoup, tout simplement parce que on est sur une période assez exceptionnelle et que même s'il y a une grosse correction, sur beaucoup de crypto, je vais même gagner de l'argent malgré cette grosse correction, ce qui va me permettre d'être safe, d'être peinard et quand même de démultiplier tout simplement les performances. Mais les gars, je vous le redis, ça c'est ma méthode, c'est celle qui me convient parce qu'il y a une fenêtre de tir qui était plutôt pas mal. Ça marche pas à tous les coups, ça va pas à tout le monde. C'est hyper stressant, surtout quand vous avez des gros leviers et que ça corrige. Ça m'est arrivé sur TrueFi parce que je suis rentré un petit peu tôt. J'étais quasiment sous l'eau sur ma position, mais ça c'est pas grave, ça fait partie des risques. Pas stressé de mon côté parce que j'ai l'habitude. Mais les gars, ça reste quand même du trading, ça reste une solution où vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et oui, petite précision, je me mets que en isolé, hein, c'est-à-dire que la position elle est traitée elle-même, là, vous voyez, isolée là par exemple sur Carve. C'est elle qui s'autogère. J'ai pas d'impact si vous mettez en croisé, ça peut vous faire une cascade de liquidation sur l'ensemble de votre portefeuille futur. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre des cryptos en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le sujet. Et surtout, les gars, faites très attention. Je le conseille pas du tout. Être en spot, c'est aussi très très bien. Et puis après, avoir un petit bout de capital là-dedans, pourquoi pas. Mais ça reste hyper risqué en fonction de votre prise de risque. Et moi, je vous le dis, je ne dépasse plus jamais, quasiment jamais, les leviers x4. C'est mon grand maximum en fonction justement de la période, si elle est fast ou pas. C'est une bonne journée. On se retrouve demain, grosse vidéo. On va parler du mois de décembre. Ciao!